Bonsoir, mesdames et messieurs. François-Olivier pour les Most à Montréal, en direct de la salle de spectacle Le Métropolis pour le premier gala de la disque 2015. Le premier gala de la disque, c'est quoi? C'est un gala qui réunit tous les artisans et les gens qui travaillent dans le domaine de l'humour, du spectacle et de la chanson au Québec. Ce soir, on va rencontrer plein d'artistes sur le tapis rouge et ensuite rencontre avec tous les gagnants du gala. On regarde ça immédiatement sur les Most à Montréal. Si tu Ta chanson préférée de l'année québécoise? tu me prends au dépourvu, là. Oh! Ocean's Brawl de Cœur de pirate. Si tu reviens, de Louis-Jean Cormier. Rien à faire, Marie-Pierre Arthur. Je sais pas, j'ai le goût de nommer Galaxy. Je dirais Zulu. Non, peut-être plus Dragon. Ouais, Dragon de Galaxy. Puis mon fils aime vraiment ça, c'est rock'n'roll. T'sais. Des fois, il dit, on met-tu du Louis-Jean Cormier? Je dis, ben non, t'aimeras pas ça. C'est pas assez rock'n'roll. Question de s'en sortir un peu dans le char. Je pense que j'irai avec Patrice Michaud. Je cours après Marie. Ma fille, elle tripe sur les Sœurs Boulay, donc là, il y a le disque qui joue en boucle. Ton plaisir coupable? Mon plaisir coupable? Moi, j'écoute beaucoup de vieilles tunes, vieilles tunes, genre, mais du rétro, là. I Can't Feel My Face When I'm With You de The Weeknd. Lana Del Rey. Uptown Funk. À chaque fois que j'entends Uptown Funk, je viens fou, là, comme la marde. J'ai le goût de danser. This is my high school. Je suis vraiment dedans, là. Tes projets pour 2016? Beaucoup de choses. Entre autres, quelque chose que je peux pas dire en ce moment. Mais c'est un gros projet. Un nouvel album, c'est déjà beaucoup. Moi, je suis encore dans 2015. J'ai la tournée de Piaf dans 2 semaines qui s'en vient. Mon livre Buena Vida qui vient de sortir. Je suis à la radio tous les dimanches ici Musique de 5 à 7. Et puis, voilà, j'ai un album qui va sortir au printemps de jazz. Un autre album, ça c'est sûr. J'écris en ce moment pour cet album-là. Puis un deuxième roman qui va paraître début 2016. Félicitations! Merci. 2 fois plutôt qu'une. Ben oui, c'est lourd ces histoires-là. Vous le savez pas à la maison, mais c'est lourd. Merci beaucoup. C'est un vendeur. Ouais. Puis à côté de je sais pas, Marc Dupré, qu'on voit beaucoup, à côté de, je sais pas moi, des Isabelle Boulay qui tournent à radio. Fait que ça m'étonne énormément. Qu'est-ce que signifie la fameuse statuette, la 10, pour toi? Pour moi, ça signifie que tout le travail que j'ai fait, tout l'amour, la passion que j'ai mis, le temps que j'ai pris pour que ça soit distillé comme ça, quelque chose de vraiment que je trouve beau, et bien ça a été reconnu. Ben la statue elle-même, je trouve que c'est la reconnaissance, évidemment. Ça, je trouve ça extraordinaire, parce que tu arrives dans une industrie où il y a tellement de musique qui se fait et bon, tout le monde mérite cette statue-là. Ben, ce qui signifie, c'est ça, c'est que là, on n'est plus dans un choix de jury, on n'est pas dans un... J'adore ces prix-là aussi, là. Mais je veux dire, là, il y a une affaire qui est du public, de la réception du public, puis du geste à commettre, pas juste aimer ça, il faut qu'ils commettent le geste d'aller l'acheter. C'est 97 741 personnes qui ont acheté le disque. Ben, c'est le moment pour nous de faire un peu le point sur ce qu'on a fait. Puis normalement, quand on a un trophée, c'est qu'on fait un point qui est positif. Ça prouve que tout le travail que j'ai fait, toute l'énergie que j'ai donnée dans ce projet-là valait la peine d'être donné. Et puis tous les sacrifices que j'ai faits. Et puis ça fait chaud au cœur. Mais c'est drôle parce qu'on a un trophée pour ce qu'on a fait dans l'année qui vient de passer. Mais c'est passé. Fait que ce qui reste à faire, ça commence demain, là. Si tu n'étais pas dans cette catégorie-là, à qui tu aurais remis le prix si tu étais membre du jury? Écoute, on avait des beaux artistes dans ma catégorie. Moi, personnellement, je pense que je l'aurais remis à Pierre Quenders parce que son travail a vraiment pris un essor très, très beau dans cette dernière année. J'avais peur de lui dans ma catégorie. L'album d'Isabelle, de Reggiani, qu'Isabelle a fait, c'est sûr que pour moi, c'est un super de bon disque. Tous. En fait, je connais moins Ben-Ari, je connais un petit peu, mais tu sais, j'ai beaucoup de liens avec Mara. Fait que, tu sais, je peux rien dire vraiment. L'album de Salomé est débile, Salomé est fantastique. Puis Chocolat, je l'ai écouté gros, fait que je peux rien dire. Moi, j'aurais pu le donner aux 4 autres. Est-ce qu'il y a des remerciements que tu as oublié de faire sur la scène et que tu aurais aimé faire maintenant devant notre caméra? Oh, ben, à tous les membres de la PK Nation, mes amis qui ont été présents dans le vidéoclip, ma mère, ma tante, ma cousine qui sont dans le vidéoclip. C'est vraiment une histoire de famille, tout ça. J'ai oublié de remercier Scott Price, qui est le réalisateur de l'album, qui a fait un travail extraordinaire. Scott, vraiment, tu sais, là, je l'ai prêté à Céline, là. Mais on a fait 2 albums ensemble, Scott, puis il a été extraordinaire. J'ai oublié de remercier les radios également, parce que dès qu'on a lancé le premier extrait de cette chanson-là, ça s'est mis à tourner. Dis-moi, tes projets pour 2016?
Alors en 2016, j'ai beaucoup de spectacles qui s'en viennent, puis il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. J'espère qu'avec le prix, ça va encore inciter les gens à venir me voir. Je vais partir aussi au Brésil, dans mon pays, en tournée, ce qui me fait très, très plaisir. On continue de faire la musique autant de notre bar en duo qu'avec notre groupe à la classe ensemble. Ça, c'est sûr qu'on n'arrêtera jamais. J'espère que par printemps 2016, peut-être automne, d'avoir quelque chose de nouvel, mais on ne sait pas maintenant. Ça prend parfois, ça prend beaucoup de temps, parfois ils viennent vitement. You never know. Avant 2016, ça va être là, j'attaque le spectacle avec Maestro Nagano, le spectacle de conte de Noël symphonique. Ben là, il y a la voix qui commence, il y a Stéréopop qui se termine, puis il y a la voix qui commence. En 2016, je vais faire une tournée de chansons. Ce que j'ai jamais fait. En fait, ça serait le fun de faire un nouveau disque assez rapidement. Je dis tout le temps que je vais en faire un plus vite, puis je le fais jamais. J'aimerais vraiment ça. Il y a un coffret qui sort en novembre prochain de mes 9 de mes albums qui ont été mis dans un coffret vinyle. Un gros merci à Rouen Turner Communication pour les relations de presse et au Gala de la Disque. Le Grand Gala de la Disque 2015 aura lieu le 8 novembre prochain sur les ondes de ici Radio-Canada Télé à partir de 19h30. C'est un rendez-vous animé par Louis-José Hood. Bien sûr, les Mosses à Montréal seront présents et vous pourrez avoir un compte-rendu de la soirée le lendemain sur le site lesmossamontréal.tv. D'ici là, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram pour tout savoir sur l'actualité montréalaise. À bientôt!